Comment découvrir notre mission de vie? Bonjour, c'est Clet Mikolo. Je suis auteur et mentor en leadership. Dans notre nouvelle vidéo, je partagerai avec vous quelques astuces qui nous permettront de découvrir notre mission de vie. Je veux devenir riche. Je veux me marier. Je veux avoir des voitures. Je veux avoir des possessions. Vous avez déjà certainement entendu ce genre de phrase lorsque vous demandez à une personne qu'est-ce qu'elle veut devenir dans la vie. Malheureusement, toutes ces choses ne sont que des objectifs. Elles ne constituent pas la raison pour laquelle nous avons été envoyés sur Terre. Laissez-moi simplifier. C'est quoi une mission de vie? Une mission de vie est simplement le problème que chacun d'entre nous est appelé à résoudre dans son environnement. Quel est le problème que vous êtes appelé à résoudre dans votre famille? Quel est le problème que vous êtes appelé à résoudre dans votre continent? Quel est le problème que vous êtes appelé à résoudre dans votre pays? Quel est le problème que vous êtes appelé à résoudre dans le monde? C'est ce qui constitue notre mission de vie. Et donc, pour découvrir cette mission de vie, la première étape est simplement de demander à votre manufacturier, c'est-à-dire Dieu. Aucun produit ne se connaît lui-même. Aucun produit ne connaît le but pour lequel l'autre produit a été créé. Nous avons tous été créés par Dieu. Dieu est le créateur de l'univers. Dieu est le créateur de l'humanité. Et donc, pour découvrir notre mission de vie, il est important, il est indispensable de demander à Dieu. Ne demandez pas à un coach, coach, pourquoi j'existe? Ne demandez pas à votre mentor pourquoi vous existez. Seul Dieu connaît le but pour lequel il vous a envoyé. Seul votre manufacturier connaît quelle est votre véritable mission de vie. La deuxième étape est simplement de revenir dans votre enfance. Lorsque nous étions enfants, on ne pensait pas à l'argent. Lorsqu'on était enfant, on ne pensait pas au nombre de likes qu'on aurait sur YouTube, encore moins au nombre de likes qu'on aurait sur Facebook. Lorsqu'on était enfant, on ne pensait pas aux avantages d'un métier. Non. Lorsqu'on était enfant, on rêvait simplement. Et c'est cet indice indispensable parce que à cette tranche d'âge, les rêves sont purs. Ces rêves révèlent quels sont véritablement les désirs de chacun d'entre nous. Peut-être que lorsque vous étiez enfant, vous rêvez de devenir missionnaire. Peut-être que lorsque vous étiez enfant, vous rêviez d'ouvrir des orphelinats. Ce sont des problèmes aujourd'hui auxquels sont confrontées l'humanité. Mais il se peut que vous avez changé parce que vous avez pensé à ce que vous gagnerez. Non, il vous est indispensable de revenir dans cet état. Faites une rétrospective. Regardez à l'intérieur de vous. Que rêvez-vous de faire? Et la troisième étape est simplement d'analyser les désirs de votre cœur. Et dans vos désirs, vous découvrirez ce que vous voulez réellement accomplir pour l'humanité. Alors posez-vous cette question. Que veux-je faire pour l'humanité? Quelle est la contribution significative que je veux apporter avant de quitter la Terre? Lors d'une formation à laquelle j'ai participé, l'un des formateurs nous a demandé de faire cet exercice. Et il y a un participant qui a posé la question, on nous a demandé de recenser nos désirs, les désirs de nos cœurs. Et il a demandé, est-ce que je dois également recenser mon désir de me marier? Non, le mariage n'est pas le désir pour lequel vous avez été créé. Le mariage n'est pas le désir qui nous permettra de faire avancer l'humanité. Le mariage est l'un des moyens qui nous permet d'accomplir le but pour lequel nous sommes sur terre. Mais le mariage n'est pas le but ultime de la vie. Non.
Et donc, il vous est important de découvrir les désirs de votre cœur. Et lorsque vous remarquerez ceci, que vos capacités naturelles, votre potentiel répond véritablement aux problèmes que vous êtes appelé à résoudre dans votre génération. Donc c'est ces 3 étapes qui sont demandées au manufacturier, c'est-à-dire Dieu, quelles étaient ses motivations lorsqu'il vous a envoyé sur terre, de revenir dans votre enfance, l'enfance qui constitue une étape indispensable. Lorsque vous étiez enfant, vos rêves étaient purs. Et la 3e étape est simplement d'analyser les désirs les plus profonds de votre cœur. Merci. Une dernière action, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de recevoir plein de vidéos inspirantes. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.